Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quintet flash du jour ce samedi, direction l'hippodrome de Vincennes. À l'occasion du prix de Bagnoles de l'Orne, on va évoluer sur 2700 mètres. Bien évidemment, ce sera sur la grande piste. 14 partants, mais 14 partants de qualité. Il va falloir faire des choix. Toutefois, on a dans nos bases des chevaux qui viennent de confirmer leur grande forme actuelle et qui devraient logiquement répéter. On attaque les bases avec le numéro 3, Fakir du Ranch, qui vient de renouer avec le succès sur cette piste. Ce sudiste se déplace toujours avec des ambitions à Paris. On sait qu'il va également viser le meeting de Cagnes, mais en attendant, samedi, c'est un bel engagement. C'est de nouveau une toute première chance. Le numéro 4, Émeraude de Bay, elle a triomphé tout simplement lors de ses 3 dernières tentatives sur cette piste. Elle est au top, de nouveau pieds nus. Elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 9, Hélène, elle a des titres à ce niveau et sa récente prestation la montre sur la montante, mise plutôt en mode course. Elle doit pouvoir accrocher le podium. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 2, Finper La Fleuve. Elle retrouve le parcours de son dernier succès. C'était à ce niveau début octobre. Elle a depuis déçu, mais mérite largement d'être rachetée. En effet, en valeur intrinsèque, elle a tout à fait le droit de conclure dans la bonne combinaison. Elle peut même s'imposer. Le numéro 7, Dreamer Boy, qui a franchement déçu ces derniers temps. Maintenant, attention, Eric Raffin est de retour aux commandes et l'engagement est vraiment idéal. C'est peut-être le jour. Je pense qu'il va se montrer sous son meilleur jour justement et qu'il est capable d'en surprendre plus d'un. Le numéro 12, Fakir Mérité, alors c'est pas un champion et surtout un spécialiste des tracés de province, mais dans un bon jour et avec le bon parcours, il peut venir brouiller les pistes. Il l'a déjà prouvé, raison pour laquelle je m'en méfie. Le coup de poker, ce sera le numéro 6, Charlie de Launay, qui a eu un beau passage durant le premier semestre 2022. C'est nettement moins bien ces derniers temps. Maintenant, en valeur intrinsèque, et attention, c'est lui qui possède la meilleure réduction kilométrique sur le parcours de tous les partants du jour. Raison pour laquelle je me dis qu'avec un cheval décidé, il est capable d'en surprendre plus d'un et de faire afficher une très belle cote. Les outsiders avec l'As Extra du Châtelet, cheval qui sait lire et écrire sur cette piste et à ce niveau. Maintenant, je le trouve actuellement un peu moins tranchant. Je pense qu'il aurait été mieux sur un 2100 mètres. Maintenant, en bout de piste, on ne peut pas l'écarter. Le numéro 13, Disco Démolant, son sport, c'est surtout le trot monté. Il n'a pas le même rendement à l'attelé. Maintenant, attention, il n'a pas trop d'engagement actuellement. Là, on le présente attelé, on le présente pieds nus. Les ambitions sont là. Son entourage y croit, dit attention, il est capable de belles choses attelé. Raison pour laquelle je m'en méfie et je le garde dans ma sélection, tout comme le numéro 5, DS Noir, qui alterne le bon et le moins bon, mais elle a fait ses preuves à ce niveau. Maintenant, elle me semble un petit ton en dessous, comme on dit actuellement, notamment face à une telle opposition, raison pour laquelle je la mets vraiment en bout de piste. Les délaissés, le numéro 8, Epic Jewelry, je le trouve beaucoup moins tranchant que par le passé et surtout plus à son affaire sur les tracés justement de province. Pour moi, dans ce type d'épreuve, il est barré, même si c'est un très bon trotteur. Le numéro 10, Dénicheur du Vif, qui ne m'a pas convaincu ces derniers temps et aurait été beaucoup plus à son affaire sur un 2100 mètres, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 11, Eddie Duvivier, il vient de peaufiner sa forme ferrée à Argentan. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste, mais il est seulement plaqué. Je pense que c'est pas un objectif, je pense qu'il n'est pas encore prêt. On va le regarder courir et on va attendre pour la prochaine fois. Et enfin, le numéro 14, Digne et Droit. Alors lui, il est vieillissant. De surcroît, il reste des plus délicats, jamais à l'abri d'une faute. Il reste sur pas moins de 10 échecs dans cette catégorie, raison pour laquelle je l'élimine sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez profiter du petit code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Et avec cet argent, pourquoi ne pas tenter un petit The 2 sur 4 sur The Turf avec le 3, le 4 et le 9. Ça peut être une belle opération à faire. Quoi qu'il en soit, maintenant, c'est à vous de jouer.